Salut, c'est l'Obanen de Yingui. Alors, je suis à vous aujourd'hui pour parler d'un sujet, c'est, n'est-ce pas, le chaos routier, l'effondrement de, de cet axe lourd Douala-Yaoundé, la nationale numéro 3, cette fameuse route qui lie Douala et Yaoundé, cette bus qui s'est effondrée au niveau du carrefour, au niveau du quartier, pardon, à Yassa, et qui a paralysé la circulation, ou qui continue à paralyser la circulation pour le restant de cette semaine. Alors, il a été reporté également que cette buse en question a été renouvelée ou bien refaite, s'est effondrée il y a de cela 1 an, et avait eu presque les mêmes effets, et avait par la suite été reconstruite d'une certaine manière ou bien rafistolée. Et on se retrouve là 12 mois plus tard. Il faut rentrer un peu plus en arrière, c'est-à-dire en 2016. Si vous vous souvenez bien, au niveau de Matom, une buse de la même catégorie s'était effondrée et coupant ainsi cet axe lourd en deux. Nous connaissons la catastrophe qui s'en est suivie, c'est-à-dire Ezeka. Et ici également à Douala, dans la journée du jeudi, je pense, le jeudi, il y a eu un accident grave qui s'est produit dans une des routes ou voies de contournement qui a été aménagée pour cet effet-là. Un camion dont les freins ont lâché, qui a, n'est-ce pas, foncé dans la foule et qui a fait plusieurs blessés et plusieurs morts. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ceci? En fait, je parle de ceci parce que le gouvernement camerounais a annoncé une enquête sur Ezeka. Alors, on ne sait pas trop ce qui avait été dit sur ces buses-là qui devaient être remplacées sur tout le long de ce tronçon Douala-Yaoundé. Mais ce qu'on aurait entendu, c'est que le gouvernement avait indiqué que une réfection de ces routes-là, de ces bus, un remplacement de ces bus-là, était sûrement quelque chose qui devait avoir lieu dans l'immédiat. Le remplacement de toutes ces bus, puisqu'il était indiqué que même les autres bus pouvaient lâcher. Mais nous sommes dans un système ici où on ouvre une enquête, mais on ne nous donne jamais les résultats d'une enquête. Donc une enquête, c'est un peu comme demander simplement, se résume à demander simplement à un des responsables ce qui s'est passé. Et puis d'obtenir de ce responsable une réponse et puis on s'arrête là. Or ailleurs, quand on fait des enquêtes, c'est pour savoir les causes, n'est-ce pas, du drame et de prendre des mesures qui vont s'appliquer immédiatement ou s'assurer que ces mesures-là s'appliquent afin que une telle catastrophe ne se reproduise plus. Alors là, vous voyez que si on avait suivi ce qui s'est passé à Matom, en ce qui concernait cet axe lourd où on a indiqué tout le long, quand ça chauffe encore, quand l'affaire vient d'être révélée, on en parle, on fait toutes des promesses, tout genre de promesses et consorts, mais par la suite, on abandonne tout. Donc, si on avait suivi le cours des événements de Matom, on aurait donc procédé au remplacement de toutes les bus qui sont sur l'axe lourd Douala-Yaoundé. Il n'y aurait pas eu une bus encore, une bus de plus qui se serait détruite. Bon, mais voilà, il se pose un problème. L'autre problème, c'est que même si on, n'est-ce pas, demande le remplacement de ces bus-là, ces gens qui mènent ces travaux, avec quelle qualité je sais pas, quelle qualité de travail, quelle est la solidité du travail qu'ils vont mettre en place? Est-ce que ce sera du bien fait ou ce sera de l'à peu près ou est-ce que ce sera du n'importe quoi? Ça aussi c'est un problème. Mais à ce qu'il paraît, ces bus-là n'ont pas été remplacés. Et donc, on se retrouve à la même situation où on était en 2016. Avec une voie qui est capitale mais qui est coupée en deux. Et puis des populations qui sont abandonnées à elles-mêmes. On ne sait pas quoi faire. Et c'est du chaos partout. Donc c'est ce que je soumets à votre appréciation aujourd'hui. C'est le Banen de Yingui. J'attends vos commentaires.